Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'en profite également pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes et pour les personnes donc, qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Alors donc, comme d'habitude, ceci donc est un tirage général, donc on va regarder un petit aperçu et une tendance donc, de votre mois. On va regarder donc la carte qui est tombée. Nous avons la carte du karma. La carte qui va vous inviter à travailler sur les choses du passé. À ne plus vouloir rester bloqué dans une situation qui ne vous correspond plus. Donc il est très intéressant ce mois-ci d'avoir une réflexion, d'avoir une prise de conscience sur ce que l'on ne souhaite plus. Mais cette carte nous parle du passé. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir un changement dans votre façon de voir les choses, dans la façon dont vous fonctionnez en général. On va vers autre chose. Donc ici, pour moi, il va y avoir voilà, on gravit les escaliers. Donc on peut choisir de rester dans cette situation, mais qui ne vous convient pas vraiment, je pense. Donc je pense que petit à petit, pour moi, il va y avoir une évolution dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre, votre façon d'avoir aussi ce rapport peut-être compliqué avec votre passé. Et on va choisir soit de le dépasser, soit de faire table rase et de passer maintenant à autre chose. Donc d'avoir aussi un travail sur ça. Voilà, c'est toujours intéressant parfois d'avoir le recul nécessaire sur des événements qui nous ont fait de la peine, qui nous ont fait du mal. Essayer aussi d'aller de l'avant, de regarder les choses qui nous entourent. Voilà. De regarder ce que l'on a et pas ce que l'on n'a pas. D'apprécier aussi les choses qui nous entourent. C'est très important. Et je pense que vous allez faire un travail par rapport à ça. Chacun à votre rythme, mais je pense qu'il va y avoir un changement de mentalité, de façon de penser, une évolution différente. Et pour certains, je pense que vous le sentez déjà vous-même, que vous changez de direction. Une direction où vous allez être un peu plus stable. Pour moi, cette année sera l'année de la stabilité pour vous les balances. Alors ici, on a la carte de la trahison. Donc cette carte nous parle toujours du passé également. Donc un peu comme le karma. Sur les choses qui nous ont fait de la peine. Sur le passé qui a été douloureux. Sur le passé qui n'est pas facile. Et donc, on nous invite à oublier le passé et à aller de l'avant. Donc c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous indique que voilà, il ne faut pas vivre dans un blocage, dans un schéma de blocage, mais il est très intéressant d'avancer, de pardonner, de passer à autre chose ou de se réconcilier avec certaines personnes. Mais il faut, pour certains d'entre vous, modifier le passé qui peut vous bloquer. Donc le passé ne va peut-être pas s'adresser à chacun d'entre vous, ou peut-être différemment parce que le passé peut avoir un passé familial, ça peut nous parler aussi du travail qui a été difficile, ça peut nous parler de développement personnel. Donc, mais on nous invite ici à faire un travail par rapport à ça, soit à faire table rase, soit à se réconcilier, à avoir la paix. Voilà. Et aussi avec certaines personnes qui ont pu nous blesser. Ça aussi, c'est très important. Je pense que parmi vous, il y a des personnes que l'on va garder et d'autres, voilà, qu'on va laisser tout simplement. Et les choses vont se faire. Et c'est pas quelque chose qui va vous faire souffrir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, pour moi, un bien-être. Voilà, le karma va vous permettre d'avoir une stabilité. Et pareil, voilà, on a la confirmation ici avec le passé. On a l'union. L'union qui nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. La personne qui nous correspond, la personne dont on a besoin. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu des moments très difficiles,
sentimentale, donc dans le domaine sentimental, eh bien je pense qu'ici les choses vont s'apaiser, on va trouver une solution, on va se réconcilier, on va aussi résoudre les problèmes que l'on peut avoir ensemble. Et pour certaines personnes, je pense qu'on va rencontrer l'âme sœur, la personne qui vous fallait. Et pour certains, après un passé douloureux. Alors l'union peut aussi correspondre aux personnes qui ont vécu un amour très douloureux, où on a été trompé, trahi. Et maintenant, alors, soit on choisit de rester avec la personne, on se réconcilie et là, on perdure dans le temps, soit on n'est plus avec cette personne, mais on va rencontrer enfin la personne qu'il vous faut. Donc la personne de votre vie. Voilà, celle qui ne vous fera pas souffrir, la personne qui vous aimera pour ce que vous êtes. L'union aussi peut représenter donc le mariage, la concrétisation donc d'un couple, mais aussi la concrétisation d'une famille. On va avoir l'idée d'avoir un enfant aussi, je pense. Ça va faire son petit bout de chemin. Ça peut s'adresser aussi aux personnes qui n'en avaient pas vraiment envie. Et maintenant, je pense qu'on a réussi sa vie et on est prêt enfin à accueillir donc un enfant. Donc je pense que là aussi, dans l'union, il va y avoir quelque chose de très concret. Et donc aussi les mariages qui vont se faire. Les mises aussi en ménage. Alors ici, on a la vigilance. Une très belle carte qui vous invite à faire attention à ce qui vous entoure, à garder l'œil ouvert. Il est très important d'être attentif. On vous demande d'être vigilant. La phrase de cette carte est « Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Donc pour moi ici, on a une deuxième possibilité, une deuxième option, un autre choix qui s'offre à vous. Donc, on peut avoir perdu quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre pour vous. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait, il y a une autre solution. On peut avoir aussi plusieurs possibilités. On va avoir plusieurs choix. Il va falloir faire un choix pour certains d'entre vous. Donc, il est possible, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui cherche un boulot en particulier et on peut vous proposer 3 postes. Donc, vous allez devoir être très vigilant par rapport à ça. Il y a quelque chose donc de très intéressant et il faudra faire un choix. Donc il y aura des choix à faire. Pour d'autres personnes, si quelque chose n'a pas fonctionné, donc de nouveau, il y aura une autre chance, une autre opportunité. Donc rien n'est jamais fermé. Donc quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc on a une deuxième chance dans la vie ici. Donc il y a une autre possibilité. On peut changer de vie, on peut changer de partenaire, il y aura toujours une autre option pour vous. D'accord? Donc, gardez bien cette carte à l'esprit qui est très importante dans votre tirage. Soyez vigilants aux propositions que l'on va vous faire. Soyez attentifs. Prenez bien le temps aussi de la réflexion, mais pour moi, on va vous proposer des choses très intéressantes. Ici, nous avons la transformation qui nous indique un changement. Donc, on voit un départ qui n'est pas toujours facile dans la vie, avec des obstacles, des embûches, des problèmes comme tout un chacun. On change, on mûrit, on se transforme. On ne voit plus les choses comme avant. On voit les choses différemment, sous un autre angle, avec un œil neuf, un œil nouveau. Donc, il va y avoir pour vous des changements, mais des changements positifs, des changements que l'on souhaite, d'accord? Vous allez aussi être capable d'être qui vous êtes pour certains d'entre vous. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui font plaisir à d'autres personnes. On n'ose pas être soi-même. On a peur de décevoir la personne que l'on aime. On a peur de décevoir la famille. On n'ose pas s'exprimer. On n'ose pas être qui on est vraiment. Vous avez peur, pour certains d'entre vous, de ne pas être accepté, de
vous avez peur de dire certaines choses. Mais ici, vous êtes sur le chemin de la transformation. Et je pense qu'il est très intéressant d'être, voilà, d'oser être la personne que vous êtes vraiment, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de cette transformation, mais de ne pas avoir peur non plus du regard des autres, du jugement des autres. D'accord? Donc ça, c'est très important. Accepter cette transformation. Voilà. Ici, on voit un chemin, mais le cheminement de la transformation, mais c'est quelque chose vraiment de positif. Donc pour moi, après une vie aussi difficile pour certains, parce que naître est difficile, mais la vie en vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vécue, parce que la vie est belle. Et je pense que vous allez, pour certains, vraiment oser maintenant, oser mettre un avis, oser exprimer vos opinions, voilà. Il va y avoir vraiment une transformation pour beaucoup de personnes. Voilà. Je pense que vraiment, après une vie difficile, après avoir retenu beaucoup de choses, voilà, on va se libérer. Voilà. Comme un papillon, on se transforme. Et un papillon, c'est tellement joli. Alors ici, nous avons la carte de l'abondance. Donc, voilà. Après des difficultés, après des choses qui n'ont pas été faciles, vous allez être récompensé, vous allez recevoir. Alors, cette carte peut parler bien sûr d'argent, donc de l'abondance financière. Donc pour certains d'entre vous, si on a eu des difficultés, mais aussi l'abondance dans tous les sens du terme. L'abondance dans la famille, dans les amis, les enfants, la vie en général, le travail, la satisfaction personnelle. On va recevoir énormément. Donc pour moi, vous allez être comblé, vous allez avoir une satisfaction personnelle, vous allez avoir un bien-être. D'accord? Donc l'abondance, c'est une magnifique carte. Voilà. L'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez, dans tous les sens du terme. Vous avez donné énormément de votre personne. Voilà, vous faites beaucoup pour les autres. Vous êtes à l'écoute. Vous pouvez aussi vous oublier parfois. Que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie de tous les jours. Et je pense que maintenant, il y a des personnes qui vont se rendre compte de votre existence. Voilà, vous existez et vous allez aussi recevoir. D'accord? Donc, de nouveau, il y a aussi l'argent, le matériel, mais il y a aussi toutes ces belles choses en abondance. Et l'abondance en amour, l'abondance dans le travail, dans la satisfaction, la transformation. On va enfin être heureux. Voilà, donc vous avez de très jolies cartes, les balances. Et on va terminer avec la solitude. Alors, le message de cette carte est: la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc la solitude est une carte de réflexion, une carte sur sa vie en général, sur ce que l'on souhaite, à penser à soi. Donc cette carte est très intéressante dans votre tirage. De nouveau, on vous invite à vous reconnecter, à réfléchir, à prendre du temps pour vous. Donc la solitude ici est bénéfique et positive, dans le sens où elle vous invite vraiment à réfléchir au sens de votre vie, tout simplement, et à faire les choses que vous aimez. Faites-vous plaisir, vivez pour vous aussi, c'est très important. Donc, un mois où on va être de nouveau basé sur la réflexion et sur le besoin d'avoir des réponses à des questions que l'on se pose depuis un moment déjà. Donc une carte très intéressante aussi pour vous, qui vous invite donc à prendre du temps pour vous, qui va vous aider vraiment dans vos décisions, qui va vous aider à réfléchir sur le sens de votre vie en général. Voilà donc pour vous les balances. Donc on va terminer... on n'a pas terminé, donc on va continuer à prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Et ensuite on regardera un petit peu le domaine sentimental. On va terminer aussi avec une carte d'affirmation. Et ensuite pour les personnes qui sont intéressées, voilà, on fera 2 questions
Alors c'est la méthode de la bibliomancie. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais je vais d'abord procéder au tirage parce que voilà, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde. Alors donc, on va regarder 3 cartes. Avec l'oracle des miroirs. Alors c'est un petit complément dans votre tirage, ou alors une confirmation parfois. On peut retrouver parfois des petits mots-clés. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous ici. Alors, donc, tout d'abord la première carte. Donc, nous avons la carte de la correspondance qui nous indique pas mal d'échanges. Alors, ça me fait penser au domaine sentimental, donc en premier. Donc, je pense que parmi vous, on va pas mal correspondre avec quelqu'un qui est cher à notre cœur. Donc, pas mal de discussions, beaucoup d'échanges pendant un long moment. Et cette carte peut aussi s'adresser aux personnes qui vont changer de travail. Donc on va avoir pas mal de discussions où on va mettre un projet en place. Donc il va y avoir pas mal de correspondances par rapport à ça. Donc une correspondance avec un être cher, mais aussi une carte qui va s'adresser aussi donc dans le domaine professionnel. Donc des échanges très intéressants. On peut également avoir du retard dans certains domaines. Alors ce ne sont pas des retards importants. Voilà, ça peut être tout simplement des retards dans des décisions que l'on attend, mais pas d'inquiétude. Donc on y voit ici le petit personnage. On va avoir les nouvelles, mais avec peut-être un petit peu de retard. Donc un petit peu de patience peut-être pour certains d'entre vous. D'où peut-être aussi les correspondances par rapport à ça. Et donc on va terminer avec une troisième carte. Et on a de nouveau la tranquillité. Cette carte qui va nous inviter à être posé, à retrouver un équilibre, à être zen, voilà, à nous poser, à réfléchir, à l'isolement aussi, à la solitude, mais la solitude positive bien sûr, pas s'isoler des autres, vraiment s'isoler pour soi, voilà, pour se retrouver, pour avoir ce questionnement, pour avoir des réponses aux questions que l'on se pose en général. Mais dans tous les cas, pour moi, on va souffler un peu. Je dirais ce mois-ci, et aussi on va être sur une année un peu plus équilibrée, un peu plus tranquille, un peu plus zen, je pense. Voilà, donc de jolies cartes aussi pour les balances ce mois-ci. Et donc aussi des cartes que vous allez retrouver pour l'année en général. Hein. Alors donc on va regarder un petit peu pour le côté sentimental. Donc je vais choisir 3 cartes au hasard. Voilà, donc ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Voilà, donc on va voir les petits messages que vous pouvez recevoir, voilà, qui vous sont adressés. Oups, et bien écoutez, on va prendre ces deux-ci. Donc on a l'isolement de nouveau. Vous pouvez aimer sans crainte et donc on va choisir une troisième. Bien la voici. Nous avons la carte de la passion. Alors donc la première carte, la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà donc un message qui va donc s'adresser à certaines personnes. Donc on va peut-être demander de vous isoler, alors soit avec l'être aimé, ou soit pour avoir peut-être une réflexion sur ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse en général. Alors donc le deuxième message, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Donc je pense qu'il est temps maintenant de se laisser aller, d'aimer sans crainte, d'aimer sans stress. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles avec quelqu'un,
Mais maintenant, vous pouvez aimer, voilà, en toute tranquillité, en toute sérénité. Et le troisième message, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, n'hésitez pas à mettre de la passion dans votre couple. Soyez passionnés. Très jolie carte également. Voilà donc pour vous les balances. Donc, on va terminer avec une carte d'affirmation. Donc, c'est un petit mot-clé que vous pouvez donc garder à l'esprit ce mois-ci. Eh bien écoutez, nous avons la carte de la force. La carte de la force qui nous indique une belle énergie retrouvée. Donc on va retrouver une force intérieure, une force mentale qui va vous accompagner aussi dans tous les domaines, dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà donc pour vous les balances. Alors donc on va terminer avec... je vais vous inviter à poser 2 questions. Donc la bibliomancie pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une pratique que l'on fait avec un livre, en général un livre sacré ou un recueil de poésie. C'est tout simple, donc on choisit une question et on ouvre une page au hasard et on a la réponse. Donc ici ce livre a été conçu dans ce sens, donc c'est le livre des oracles, mais vous pouvez bien sûr à la maison utiliser n'importe quel livre. Donc je vais tout simplement vous inviter à faire le vide dans votre tête, à penser à une question très précise et donc n'hésitez pas à prendre le temps. Voilà. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause également. Alors, pour la première réponse, nous avons le bélier. Vous pousse vers une issue positive. Donc c'est l'astrologie et nous avons le bélier. Voilà donc pour la première question. Concentrez-vous sur votre question. Alors, pour la deuxième question. Vous avez tiré la force, donc la carte du tarot. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Voilà donc pour la deuxième question. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui a fonctionné pour vous. Voilà donc les balances. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite aussi de passer une merveilleuse année, de prendre soin de vous et de faire aussi les choses que vous aimez, voilà, qui vous tiennent à cœur. Faites-vous plaisir, vraiment c'est très important. Et tout simplement, je vous souhaite également de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.